Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes au cœur d'une grosse discussion que nous conduisons depuis quelques mois maintenant avec mes colistiers qui ont travaillé dans le cercle de réflexion sur le financement de notre cité, sur son budget et sur les projets que j'ai proposés aux citoyens. Ces projets sont chiffrés, sont étudiés de près. Et pour ceux qui disent que c'est assez aléatoire, je peux vous confirmer que je suis entourée à la fois de Guy Gustini, qui est un de mes colistiers, futur animateur du Conseil de développement et de transition écologique, que j'ai annoncé dans mon programme, et André-Françoise Robert, qui est une éminente professionnelle des finances et de la commande publique, et qui a accepté de m'accompagner dans cette campagne électorale et bien sûr dans une fonction importante en tant que colistière pour les années à venir. Comme vous le savez, en décembre dernier, j'ai refusé de voter ce budget primitif 2020. J'ai refusé de le voter parce qu'il n'y avait eu aucun arbitrage budgétaire, que le maire était absent et que nous avions largement le temps de voter ce budget avec toutes les données et tout le dialogue qui normalement doit s'instaurer autour d'un budget primitif. À la suite de ce non-vote de budget, la municipalité m'a enlevé ma délégation à l'éducation et elle a même enlevé ma fonction d'adjointe au maire. Je laisse la parole à Guy et André-Françoise qui vont vous présenter succinctement où nous en sommes par rapport à ce budget et les propositions que nous faisons pour les années qui viennent afin de gérer correctement cette ville. Alors, on représente l'ensemble de la chaîne de confection d'un budget. Moi, j'ai été administrateur territorial de villes comme Villiers-le-Bel ou de Nantes. Et donc, j'ai réalisé un certain nombre de budgets. Je me présente, je suis André-Françoise Robert. J'ai été cadre supérieur au ministère des Finances, particulièrement dans la gestion et le contrôle des collectivités locales. Parallèlement, on m'avait confié la formation des personnels des collectivités locales et du ministère des Finances en matière de finances publiques et marchés publics. Ce budget 2020 a été voté en décembre 2019. À mon sens, il était très prématuré de faire ce budget puisque, comme vous le savez, nous avons pour les années de renouvellement de l'Assemblée jusqu'au 30 avril. Donc c'était absolument pas pressé de voter. En décembre, la collectivité n'a pas toutes les connaissances, elle n'a pas toutes les informations. L'État doit terminer sa gestion pour savoir ce qu'il va distribuer aux communes, ce qu'il va distribuer aux collectivités. Donc on n'a que des suppositions, des projections, mais pas des chiffres arrêtés. Pour pouvoir dépenser, il faut savoir ce qu'on a dans le porte-monnaie. Tu as fait une analyse qui était assez intéressante pour reprendre sur les 15 dernières années, les évolutions des... Oui, j'ai regardé un petit peu les recettes parce que moi je regarde un petit peu et je me suis aperçue qu'effectivement, une des premières remarques, c'est la fiscalité. Oui. La fiscalité, Mireille en a fait un point très très fort de sa présentation, c'est pour baisser la taxe des impôts. Pourquoi me suis-je intéressée à cette fiscalité ? Parce qu'elle est anormalement élevée. En taxe d'habitation, nous sommes à 24% cette année, parce que nous avons descendu 1 point l'an dernier et 0,52 demi-point en 2019, mais elle est restée quand même 18 ans, 25, 52 points, très énorme. Lorsque l'on compare à des communes avoisinantes, qui sont adorables, Roquefort, la Bédouche qui passe à 15,32, Céreste à 13,66, Cassis à 11,20, ça fait quand même un différentiel important. Je me suis encore amusée à regarder les villes balnéaires qui jouxtent un petit peu. Sanary, c'est une belle ville, Sanary. La taxe d'habitation est à 12,04 quand même. Bandol à 11,94. Alors j'ai regardé aussi la taxe foncière. Alors la taxe foncière, là c'est plus pire, on peut dire ça ? Oui. Et depuis des années, sur les dernières années, c'est impressionnant. Elle est constante, elle n'a pas changé d'un iota, elle est de 33,76% depuis 20 ans. C'est énorme.
Roquefort-la-Bédoule, elle est à 17,06. Céreste, 18,63. Alors rappelle, nous, on est à combien? 33,76. oui. Disons 34%. Cassis, 14,86 en 2001. Si on 20 regarde, points de différence. Si on regarde même Aix, qui est une grande ville, qui est magnifique, qui est bien entretenue, elle a 17,64%. La plupart de nos jeunes partent de la Ciotat parce que c'est trop cher pour les personnes âgées, les retraités, les personnes qui malheureusement perdent un conjoint. C'est catastrophique. Ça devient catastrophique. Parce que quand on passe d'une activité professionnelle à une retraite, on perd quand même un pouvoir d'achat important. Et quand on perd son conjoint, souvent on ne peut plus garder sa maison. Il faut absolument que nous arrivions à baisser cette taxe foncière et que nous arrivions à une moyenne nationale. Il faudra revisiter nos dépenses et voir, il faut absolument qu'on n'oublie pas les ciotadins. Il faut faire travailler tous les ciotadins. Il faut que le coût des dépenses soit à la hauteur de ce qu'attendent les ciotadins en matière de services publics. Les marchés qui sont vraiment très très chers, il faut arriver à les réviser. Il faut arriver certainement à revoir tous nos marchés par rapport aux normes écologiques, puisque nous sommes en transition écologique. Et la transition écologique, c'est quoi? C'est d'abord le circuit court, c'est d'abord faire travailler les ciotadins, c'est d'abord que les entreprises, les entrepreneurs, les artisans puissent travailler dans notre commune. Donc tous les projets que nous avons dans notre programme, ils sont chiffrés, ils sont bien sûr étalés sur le mandat, mais soyez-en sûrs, ici, Ensemble pour la Ciotat, nous avons les compétences et nous avons étudié les dossiers et que personne ne vienne nous dire que nous sommes en train de vendre des salades. Aujourd'hui, nous vendons une qualité de vie, une ville où il fait bon vivre et où nos jeunes et nos aînés pourront rester encore longtemps.